petits cœurs, Hello. bienvenue dans ce numéro spécial. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je connais très bien, que vous avez été nombreux à poser la question, c'est comment développer l'écoute. Comment est-ce que vous pouvez faire pour qu'un homme vous écoute plus? Et ça, c'est très important avant de parler de sexualité. Donc ça, on l'abordera dans un prochain numéro. Aujourd'hui, on va parler de l'écoute. Donc je vais vous donner toutes les astuces qui marchent sur moi. Donc c'est totalement subjectif et qui, j'espère, après que vous ayez essayé toujours, eh bien peut-être que vous pourrez voir si ça marche ou pas. Donc moi je vais te dire ce que je pense et toi tu vas me dire si tu es d'accord. D'accord. Donc la première des choses selon moi, et ça c'est une astuce que je me servais aussi dans mon travail et qui est très important je pense pour vous aussi, c'est la question du timing. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes ouverte à la conversation. Il y a des moments où vous n'êtes pas ouverte à la conversation. C'est comme, je sais pas, je vais pas vous faire des trucs, sortir, partir à l'aventure, alors que vous allez avoir vos règles, tu vois. Bah nous, c'est un peu pareil. Sauf qu'on n'a pas nos règles, donc c'est un peu plus délicat. Il faut saisir le moment où on est ouvert, où on n'est pas trop occupé, on n'a pas la tête ailleurs. Je sais pas, en ce moment, il y a du foot. Moi, je suis pas très foot. T'arrêtes pas de dire ça, mais t'es hyper foot là. Je suis pas très foot. Je regarde pas les Il matchs dit de foot. n'importe quoi, il regarde trop le Je foot ne là. regarde pas les matchs de foot. Mais par exemple, c'est clair que s'il y a un match de foot ou s'il y a, je sais pas, tu sais que vendredi soir, il y a une soirée avec ses copains ou je sais pas quoi, enfin bref, bah là par exemple, ça c'est pas du tout le moment. Mais pas du tout, genre rien. C'est même l'opposé même du moment, du bon timing en fait. Parce que justement, là il pense à sa soirée, moi tu vois, tu penses à sa sortie, à je sais pas quoi, enfin tu penses à un milliard de choses. Et la dernière chose que tu as envie, c'est parler de choses sérieuses et ennuyantes. Et voilà, nous on voit ça un peu comme ça, tu vois, des fois. Genre les sujets un peu tendus, tu vois, où. Je sais pas, je pense qu'il y a des moments, si vous avez plus besoin d'écoute par exemple, ou pour dire ouais, bah, j'ai besoin de plus d'écoute, et ben je pense qu'il y a un moment pour le dire. Peut-être quand il revient de chez ses copains, qu'il est content. Voilà, c'est un petit peu comme un animal, l'homme. Euh, Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça, du timing? Hmm, je pense que je veux démontrer qu'est-ce que l'écoute, j'écoutais. Et donc parfois c'est bien de simplement écouter sans interrompre en fait. C'est très important. Que la personne ait la possibilité de dire tout ce qu'elle a envie de dire sans être interrompue. Mais donc pour revenir à ce que tu disais, oui, très important la question du timing, de prendre rendez-vous, je dirais même, dire ok, je sens que j'aimerais bien qu'on partage l'un avec l'autre, qu'on se dise des choses. Est-ce que tu as un moment pour ça bientôt, enfin aujourd'hui, demain, dis-moi quand est-ce qu'on peut faire ça. Ouais, une excellente remarque, j'allais en parler aussi, cette question d'être à l'écoute. Et effectivement, pourquoi pas même prendre rendez-vous carrément. Comme ça, tu es sûr que la personne, mais dans un sens comme dans un autre, hein. Dans un sens, la personne, tu sais qu'elle va être là pour ça, qu'elle va être ouverte à l'écoute, qu'elle va être ouverte à la discussion. Et j'ai appris quelque chose quand je faisais de, de l'activisme vegan, entre guillemets. Même pas du tout, c'est l'activisme pour les animaux. Et bien en fait, ce qui est bien, c'est de se mettre à côté de la personne pour discuter, plutôt que d'avoir une confrontation comme ça directe. Genre, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est la communication du corps en fait. Et juste se mettre dans cette position-là un petit peu décalée, porter l'oreille justement, on est plus enclin à s'écouter, à s'accepter et à communiquer en fait. Voilà, donc c'est des petits Hmm. détails, mais c'est bien aussi. Ouais, en PNL, on parle aussi de mirroring, donc c'est faire l'effet miroir du body language de l'autre pour que l'autre se sente L'effet miroir du langage corporel de l'autre, pour pour que traduire. l'autre se sente en sécurité. Donc, par exemple, il se tient comme ça, je vais essayer de me tenir comme ça, Ouais, essayer de mimer un peu ses réactions, l'intonation de la voix aussi. la respiration, Mhm. et tout ça en fait pour que la personne se sente plus en sécurité pour s'ouvrir. Mhm. Et c'est pas des tactiques de manipulation pour manipuler, non, c'est une tactique de connexion, je dirais plus, pour se connecter et créer un espace où on se sent bien avec l'autre. Mhm. C'est vrai que j'ai remarqué, moi, dans mon passé, que quand je venais et que je voulais parler à mon partenaire et que c'était pas le moment, bah, c'était hyper dur.
parce que ça marchait pas et que du coup la communication elle se passait très très mal juste par ce petit détail. Prendre rendez-vous et vraiment trouver le bon timing, ça peut nous sauver beaucoup de conflits dans le couple. Oui, je pense que c'est un excellent point, merci. Le troisième, je pense, troisième chose très importante, c'est vraiment de parler de ses besoins. On en a pas mal parlé déjà dans les précédentes vidéos, mais c'est vrai que le fait de venir et de dire je plutôt que toi, tu fais pas ci, tu fais pas ça, être vraiment dans le je, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'aimerais que, être vraiment dans ses besoins et dans le soi en fait, bah, je trouve que ça aide à ne pas faire du harcèlement en fait et à pas faire du jugement et à vraiment parler de sa vérité intérieure plus que être dans l'accablement, tu vois. Donc ça, je pense que c'est quand même assez important pour que la Ouais. personne, elle soit plus à l'écoute. Prendre responsabilité pour ce qu'on ressent et ce qu'on veut et ne pas être la victime. Ne pas être là, toi, à cause de toi, machin, machin, s'accabler sur son sort, non. Mhm. Je ressens ça, je sais que je veux ça, c'est la manière dans laquelle j'ai envie d'être en relation. Si toi t'as pas envie, bah faut qu'on en parle parce que ça marchera pas. Ouais. Donc ouais, prendre ses responsabilités et dire Mhm. je. Mhm. Oui, il y a une méthode aussi qui est super efficace. C'est vraiment aussi tabler sur les points communs que vous avez. Par exemple, parler de sujets qui vous intéressent mutuellement. Moi, je trouve que ça favorise l'écoute, ça favorise la communication et a fortiori la complicité et tout. C'est vrai que tu vois, si on parle de danse, tu vois, ça nous. Par exemple, un petit exemple, toi, tu voulais regarder un film avec moi. Moi, je voulais pas parce que voilà, on n'a pas les mêmes goûts de film, par exemple. Et ben, Ça dépend. Mais bon. justement, le soir où elle nous a mis un petit truc de danse, bah là c'est sûr que je reste, tu vois. Quand tu nous as mis un truc Peter Pan, là c'est sûr que je reste. En fait, c'est bête, mais c'est des petits détails finalement, tu vois, qui font que bah, la communication elle passe mieux, on s'écoute plus. Bah, c'est parler aussi de sujets qu'on a en commun et qui nous intéressent, quoi, qui nous relient, quoi. Ça c'est quand même assez important d'instaurer un peu ça dans le quotidien, de se poser la question du qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a en commun, quoi. Et je dirais que pour l'écoute, pour qu'elle se fasse, bah, déjà il faut pratiquer écouter l'autre sans l'interrompre et aussi demander à l'autre est-ce que tu peux me laisser parler jusqu'à ce que j'ai fini. C'est important pour moi que tu m'écoutes jusqu'au bout. Oui. Dire simplement les choses, dire j'ai besoin qu'on parle et Mhm. que tu m'écoutes jusqu'au bout pour pouvoir après réagir. Toi, c'est dans les grandes discussions, dans les grandes conversations. Là, la remarque que je faisais, c'était vraiment, tu vois, Oui, pour juste oui, oui. développer le feeling tout au long, parce que comme ça, en fait, ça facilite. Tout est facilité par les centres d'intérêt en commun, quoi. Donc voilà. Il y a un sixième point que j'ai relevé aussi qui est assez important, je trouve. C'est vraiment d'être direct. Je pense que c'est quand même très bien de savoir. Parce qu'on n'a pas toujours le recul, donc ça c'est pas évident, mais vraiment, si vous pouvez être direct et précise, franchement ça nous fait gagner du temps. Parce que des fois les sous-entendus, on comprend pas forcément. Voilà, on vient pas de la même planète parfois, et donc je pense que l'un comme l'autre, hein, je pense que c'est bien d'être direct, précis, et euh, c'est une méthode que nous a transmis Shiva, que m'a transmis Shiva, qu'il appelle laser truth, la vérité laser. Et ça, je pense que ça évite des heures, peut-être des semaines, des mois, selon certains cas, de processing, de conversation et de réflexion. Parce que quand tu dis vérité laser, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu as, tu vois? Qu'est-ce que tu as vraiment? Et je pense que ça vous fait gagner énormément de temps. Quand vous évitez de passer par des petits chemins, nous pareil, et qu'on dit c'est ça la vérité, tu vois. Et même si elle est dure à entendre, même si c'est pas facile à la faire sortir, et même si je pense qu'il faut du travail sur soi pour réaliser quelle est cette vérité, je pense que la faire sortir comme ça, et bah, ça nous fait gagner un temps fou, et du coup ça aide beaucoup à la communication, et du coup bah, on est forcément plus à l'écoute la prochaine fois, parce qu'on va pas se dire oh là là, on repart dans un débat de 4 heures, tu vois. Genre, des fois, je pense que c'est important de. Ouais, mais d'abord, pour accéder à cette vérité laser, je pense qu'il faut vraiment se connaître, avoir une intimité profonde avec soi-même, écrire dans son journal, se comprendre, pour après pouvoir dire ok, c'est ça que je ressens, c'est ça que je veux, ça je veux pas, je suis claire avec ça, quoi. Mhm. Donc ça demande vraiment une clarté que pas tout le monde a accès au début de la communication non violente et authentique. Je pense que ça prend un petit peu de temps aussi.
Bah dites-nous en commentaire si c'est dur pour vous d'avoir cette vérité laser et de la dire clairement. Dites-nous en commentaire parce que moi ça m'intéresse aussi, j'aimerais bien savoir. Parce que c'est vrai que nous on fait quand même ça, on arrive à aller cash et on n'est pas du genre à se prendre la tête pendant des heures, hein. Souvent il y a un dénouement assez rapide et j'en suis très content. Voilà. Quelque chose à rajouter dans cette vidéo, on a 6 points pour l'instant. En résumé, qu'est-ce qu'on a? La première des choses, selon moi, le timing. Le timing est très important. Loi nous a énoncé l'écoute, savoir écouter, prendre le temps de la boucler et d'écouter, très important. On a une notion de tout ce qui est langage corporel. Pour que l'autre se sente à l'aise. Ouais. Prendre rendez-vous. Ouais. Mais j'aimerais rajouter aussi que pour que l'autre se sente à l'aise, d'amener la discussion comme quelque chose de plus attrayant que prenne de prenage de tête en fait. De pas se dire ok on va parler, ça va être lourd, machin. Mais de dire plutôt on va partager, on va s'exprimer et ça va nous faire du bien quoi. C'est pas un truc relou, prise de tête, non c'est un truc libérateur. C'est quelque chose où on s'exprime, c'est quelque chose qui va nous connecter, c'est quelque chose qui va être bien pour nous deux en fait, individuellement et pour le couple aussi. Ouais, voir la chose de manière excitante, c'est sûr que ça nous a été certain. Voir le truc en mode ah c'est cool, pas en mode j'ai encore les bon attends qu'est-ce qu'il va me dire encore, tu vois. Voir le truc plutôt sympa, ouais, c'est vrai que ça aide aussi. Ouais, de se dire que ces discussions nous font toujours grandir et évoluer et que c'est quelque chose de bien, positif. Donc voilà le bon côté des choses. Prendre rendez-vous, donc ça on l'avait dit. Et puis voilà. Et c'est tout. Et moi, après, j'avais dit vérité laser. Donc, on vous réénumérera tous les points dans la description de cette vidéo. Voilà. Et donc, oui, pour être à l'écoute, il faut aussi être intéressé par l'autre, je dirais. C'est vraiment vouloir comprendre l'autre, vraiment vouloir rentrer dans son monde et essayer de décrypter le pourquoi, du comment. Et c'est avoir cette curiosité par rapport à l'autre, en fait. Je pense déjà. Sinon, les gens, ils n'écoutent pas parce qu'ils s'en foutent, ils sont trop absorbés par eux-mêmes. Il faut aussi trouver l'intérêt et la curiosité pour l'autre, pour écouter. Ouais. C'est vrai que si tu n'as rien à gagner, entre guillemets, dans la conversation, finalement, même si c'est un peu ramené à soi, mais je veux dire, si tu sais que la personne, je sais pas, tu as envie de l'apprendre à la connaître, tu as envie de faire des choses avec, tu es vraiment curieux, tu as vraiment envie de passer du temps avec, etc., bah forcément que tu vas être plus à l'écoute parce que tu es vraiment curieuse et je pense que justement, de ce que j'avais compris, mais dites-moi ce que vous en pensez, c'est que justement on a du mal à arriver à ça pour l'autre, parce que c'est souvent que d'un côté en fait. Il y a une part, peut-être femme ou homme, qui est vraiment intérêt, qui est vraiment curieux et qui veut vraiment communiquer plus, et il y en a un des deux qui s'en fiche en fait, et qui ne veut pas communiquer pour X ou Y raison. Parce que cette personne est fermée, qu'elle a des barrières et qu'elle ne se sent pas accueillie dans sa vérité. Je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense que les gens, s'ils sont fermés, c'est pour des raisons. C'est sûr. Mais du coup, quelles pourraient être les pistes pour ouvrir un petit peu plus les personnes? Mettre la personne à l'aise, lui poser des questions, l'écouter justement, essayer de comprendre, se mettre à sa place, ne pas prendre les choses trop personnellement, se dire ok, c'est sa vérité à lui ou à elle. Cette personne s'honore, je suis là pour l'écouter, je suis là pour l'accueillir. Avoir plus de compassion, être plus dans le cœur par rapport à ça, je dirais. Et partager ses intentions. Pourquoi est-ce qu'on parle? J'ai envie qu'on parle parce que j'ai envie qu'on soit connectés ensemble, j'ai envie qu'on soit dans le cœur, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie qu'on crée de la magie. Partager ses intentions. C'est une bonne chose aussi. Très bien. Très très bien. T'as quelque chose à rajouter pour nos esthétiqueurs? Toi, qu'est-ce qui te semble important dans l'écoute? Est-ce que tu sens que je t'écoute? Ouais, je sens que tu m'écoutes, ouais. Toi, tu m'écoutes? Oui, je pense. C'est le moment, je t'écoute. C'est bien. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre mettez un petit pouce. Like, si vous mettez un like, abonnez-vous. On vous donne une surprise. On vous met une surprise, ouais. Si on a 500 likes. On vous met une surprise. Les amis, oui, les 80% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne, donc abonnez-vous. Ça nous motive, ça nous soutient. Tous les lundis, on fait une vidéo.
Voilà, c'est un peu notre rendez-vous. J'espère que ce numéro vous a fait plaisir. On pourra aller plus en profondeur dans chacun des sujets. Donc dites-nous lequel vous intéresse, lequel vous voudriez qu'on dive in et qu'on fasse par exemple un podcast entier sur le sujet. Là, on pourrait parler pendant 40 minutes sur un sujet, on en serait ravis. Mais là, pour le format YouTube, c'est vrai qu'on a tendance à plus être tatata, tu vois. Ouais, je pense que c'est bien aussi de garder les choses un peu courtes. Et si on veut aller en profondeur, il y aura de la demande et on verra. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté. Petit cœur.